D'abord, parler comme ça du domaine en général, c'est quelque chose de très difficile. Plusieurs médias, presse écrite, radio, télé, aujourd'hui médias internet qui prennent un essor incroyable. Donc franchement, c'est difficile de faire quand même un... S'il y avait quelque chose qui peut résumer un peu tout ça, c'est un peu le boom de la liberté d'expression. Vraiment, c'est un coup d'oxygène incroyable pour les journalistes et pour les producteurs de se retrouver finalement, aujourd'hui la balle est dans le camp des producteurs et des journalistes. Finalement, c'est à eux de choisir les lignes, c'est à eux de pousser les lignes, c'est à eux d'aller au-delà de certaines limites qui avant étaient très très claires, très régies, autocensure, ou ta'limat. Donc aujourd'hui, on est face à d'autres mécanismes. Et donc l'année 2012, moi j'estime que c'est une belle année de médias. C'est une grande performance. À la khater des médias qui, dans l'intention, ont été créés pour le divertissement, dont les castings ont été faits pour trouver des animateurs et des journalistes de divertissement. Il suffit de revenir en 2011 ou le 14 janvier et de voir un peu la réactivité des médias. Je trouve que c'est une belle réussite, hein, c'est un petit miracle. Là, on aurait pu se retrouver sans médias dans la période de la Révolution. Amin Ta'addew, donc Amin Ta'addew avec un indice de satisfaction qui est de l'ordre de 60% à chaque fois dans les monitorings et dans les chiffres. C'est quelque chose de bien, mais vraiment, c'est quelque chose qui a été improvisé. Donc l'idée maintenant, c'est de sortir de l'improvisation pour aller vers le professionnalisme pur et de se retrouver avec des stratégies, des réflexions sur les formats, sur les grilles de programme, sur la concurrence, sur les perspectives de l'attente du Tunisien. La perspective de l'attente du Tunisien est une perspective aujourd'hui qui est liée à la proximité, liée au fait que la news soit immédiate. Il est inconcevable que le Tunisien aille chercher de l'information sur Facebook, par exemple. C'est quelque chose d'inconcevable. Aujourd'hui, une opinion publique bien éclairée, une opinion publique bien informée est un électorat capable de produire de la démocratie. Donc quelque part aujourd'hui l'effort maintenant il est à faire dans cette perspective, bien informé, être dans la proximité, la réactivité et surtout maintenant de la réflexion et des stratégies claires sur ce qu'on veut faire du domaine des médias. Documentaire, magazine d'investigation, format pluriel, format culturel, cinéma, théâtre, enfantine, émission de cuisine, émission culturelle, tout ça doit être fait maintenant. Ça y est, l'amine urgence, il va falloir vraiment produire, il va falloir montrer une Tunisie plurielle, commencer à miser sur l'idée d'une révolution culturelle quelque part, d'une certaine movida à la tunisienne qui n'existe pas. Et c'est pour ça que le Tunisien très souvent dit ma frahnesh ou on n'a pas fêté la révolution. Et bien je crois qu'on peut fêter la révolution aussi quelque part dans les médias et à travers la production en montrant une Tunisie plurielle qui va quelque part aussi créer l'événement. Aujourd'hui, la synergie pub, événementiel, médias, production peut être quelque chose de très très bénéfique pour la place publique et pour la chose publique. Maintenant, il faut bouger. Il faut bouger. Il est inconcevable qu'il n'y ait que les politiques sur les plateaux. Les médias, c'est pas seulement la politique. Dans le monde entier, les médias sont faits aussi par l'outsourcing. Et les médias aussi sont faits par les producteurs indépendants et par les producteurs exécutifs. Et la chaîne est longue. Elle commence par le reportage ou par le ad et elle peut se terminer dans les fictions. Aujourd'hui, tout ça est à faire. Reportage, magazine, format, fiction, télé. Et tout ça est à faire avec des producteurs exécutifs et un peu dans la production privée.